sur quoi est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer quand on veut éduquer un chien, qu'on récupère bébé ou qu'on récupère adulte? J'imagine que c'est différent aussi. Peut-être que tu pourras me parler de ça. Voilà, sur quoi est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer? Les friandises. J'aime beaucoup. Ah non, mais Ta enfin. réponse, hein, pas les friandises pour chiens, j'en mange pas, mais Non, mais vraiment, enfin, en plus, là, tu vois, c'est drôle parce qu'il y a un débat du côté, justement, des éducateurs en positif, donc de ceux que moi je défends, qui est pour ou contre l'utilisation de la friandise. ok. Et pour moi, c'est un débat qui ne devrait pas exister. C'est-à-dire que le but, c'est de proposer au chien le meilleur truc pour qu'il nous écoute. Ok. Alors, moi, mon premier chien, je l'ai jamais éduqué à la friandise parce que le meilleur truc pour lui, c'était que moi, je sois contente. Si moi, j'étais contente et que je prenais une voix de Google en disant c'est super, mon cœur, ce que tu fais, trop content. Mais trois quarts des chiens ne vont pas considérer enfin, qu'on est plus important que l'environnement, plus important que de jouer avec un autre chien, etc. Hmm. Et en fait, la friandise, c'est super parce que ça permet de récompenser. Donc, c'est trop cool. Ça permet de détourner. Typiquement, moi, Bocuse, au tout début, quand il allait voir tous les chiens, je lui proposais la knacky sous le nez, quoi, pour lui dire non, reste avec moi, reste avec moi. Et ça permet de faire du troc aussi. Et ça, c'est un truc où on a un peu l'habitude, tu vois, de reprendre tout ce que notre chien prend dans sa gueule, de le prendre avec la main comme ça et de se dire oui, bah. Mais en fait, non, je le dis pour avoir un chien qui a eu déjà faim dans sa vie, reprendre quelque chose dans sa gueule gratuitement, c'est pas OK. Ouais. Et tu vois, là, t'as des friandises, ton chien, il chope un os dans la rue où il pourrait se faire une occlusion intestinale avec, et bah tu lui files une friandise, tu récupères le truc qu'il a dans la bouche et c'est fini, quoi. Hmm. Et moi, je suis très très pro friandise et je trouve que on l'utilise pas assez. Et voilà. Et après, il y a des gens qui vont dire oui, mais ton chien t'écoute que parce qu'il y a une friandise. Et alors, est-ce que c'est grave? Non. Et en vrai, enfin voilà, moi, il y a plein de fois où j'oublie mes friandises et Bocuse m'écoute quand même. Enfin, c'est pas. Ouais. Faut juste créer des associations. C'est-à-dire que nous, les humains, on leur fournit des friandises, on est quelqu'un de cool, nous écouter, c'est cool et ça leur apporte de la bouffe. Et à partir de ce moment-là, on peut diminuer les friandises et on peut, à un moment aussi, ne plus jamais en donner. Enfin, c'est pas grave. Mais moi, je trouve que c'est quand même super pratique de passer par les friandises. Et ça, tu vois, c'est un cliché distributeur de knacky, mais moi, je suis clairement distributeur de knacky. Et j'ai aucun problème là-dessus. Et qu'est-ce qu'ils proposent les gens qui disent, qui sont quand même dans l'éducation positive, mais qui disent non, non, pas de friandises. Ils proposent quoi à la place? Bah, de la récompense à la voix ou à la caresse. Ok. Alors justement, j'ai une question par rapport à ça. Mm. Il y a un livre qui parle des humains et des relations entre les humains qui s'appelle quelque chose du genre Les langages de l'amour. Ouais, Tu connais? les 4 langages d'amour, ouais. Un truc Ok. comme ça, les 5 Il me langages semblait qu'il y en d'amour. avait 5, mais bon, peu Ouais, les importe. 5, ouais. Euh, donc, en fait, ce qui se dit dans ce livre, c'est que euh, on est sensible à, suivant qui on est sensible à différentes choses. Donc toi, tout à l'heure, tu me disais, eh ben, moi, je trouve que la bouffe, ça marche très bien pour les chiens. Donc, Mm. ça veut dire que l'immense majorité des chiens doivent être quand même très sensibles à la bouffe. Tu m'as dit aussi, j'ai eu un autre chien qui, lui, était sensible à euh, quand il ressentait que j'étais contente. Mm. Donc, on peut imaginer que c'est deux langages de l'amour pour les chiens. Il y en a d'autres? Il y a les jouets. Il y a certains chiens, tu vois, par exemple, les chiens de recherche, ils bossent en éducation positive et eux, la récompense, c'est le jeu. Ok. C'est une fois qu'ils trouvent ce qu'ils sont censés trouver, on leur file, alors souvent, c'est de la corde, des cordes à déchiqueter, jouer à la corde, etc. Ok. Et il y a des chiens, pour eux, ça va être hyper récompensant. Et en autre truc, je sais pas, mais je pense que enfin, tu vois, quand j'y réfléchis, Elliot, mon premier chien, je pense que si je l'avais bossé à la friandise, j'aurais eu des meilleurs résultats encore. Ah ouais. Parce que, bon, c'était un. Lui, je le promenais sans laisse à Paris, etc. hein. Je l'emmenais partout dans les bars, il était vraiment très très cool. Mais je pense que j'aurais eu plus avec plus de motivation, peut-être avec de la friandise, parce que parfois, il faisait sa vie, quoi.
Mmh. Après, moi, ça me gêne pas aussi. C'est ça le truc, c'est que moi, avoir un chien qui fait sa vie, c'est OK. Mais par exemple, pour tous les gens qui prennent un chien à la SPA, etc., je pense que c'est important de repasser par la bouffe et Ouais. vraiment une association hyper positive de l'humain égale des knackis, croûtes de fromage, Mmh. toutes les Ouais. friandises qu'on peut avoir. Quoi.